Hello, aujourd'hui on parle de thème de deck et on s'attaque à un thème que je trouve personnellement très marrant, les decks Super Friends. Alors d'abord on va vite fait expliquer ce qui se cache derrière ce nom, mais je ne doute pas que vous puissiez trouver par vous-même ce que le thème Super Friends peut signifier. Un deck Super Friends est un deck qui va s'amuser à jouer des Planeswalkers. Ils pourront donc à chaque tour faire des capacités pour vous faire avancer dans votre plan de jeu. Les decks Super Friends peuvent être faits de différentes façons. Que vous décidiez de jouer les protagonistes avec Jace, Liliana ou Nissa, ou encore les antagonistes avec Jace, Liliana ou Nissa. Ils pourront bien sûr se fournir de n'importe quel Planeswalker que vous pourriez vouloir jouer. Vous pouvez aussi jouer à les sacrifier pour pouvoir activer certains autres, comme avec The Elder Spell, ou à les rendre identiques, comme avec Bolas Dragon God ou Kasmina Enigma Sage. Avec certaines cartes comme Ichormoon Gauntlets, vous pourrez aussi leur donner de nouvelles capacités, ou encore les multiplier, comme avec Jace Cunning Castaway, ou avec des commandants comme Kadric, qui pourront créer des jetons de vos Planeswalkers. Le tout, c'est de trouver la direction qui vous plaira pour créer votre deck. Ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, mais ne vous en faites pas, jouer Super Friends ne vous restreint pas trop dans la création. Un seul bémol, même si ça tend à se régler, les Planeswalkers ont longtemps été des cartes chères et recherchées. Résultat, ça se ressent encore aujourd'hui sur certains d'entre eux, même si parfois ils ont été réimprimés. Par exemple, Dominaria a vu le reprint de Liliana of the Veil, le Core 7 2021 a vu la réimpression de Hugin, et celle de Karn Libéré a été faite en Double Master et ensuite en Jumpstart. Toujours est-il que quelques-uns sont toujours chers et recherchés, augmentant ainsi le prix du deck de manière relative et parfois significative. Ce qu'il faut retenir, c'est que même si vous n'avez pas ces 3 cartes ou d'autres que vous trouverez chères, vous pourrez gagner avec d'autres plans de jeu. Soit dit en passant, l'effet final de Karn, c'est pas vraiment ce qu'on préfère puisqu'on va simplement recommencer la partie, sauf que vous aurez pas mal d'avance, donc vous devriez gagner. Mais peut-être que certains de vos comparses ne vous laisseront pas partir sur un abandon. Ça va donc juste être long et douloureux pour ceux qui ne voudront pas concéder. Alors parlons vite fait des complications que peuvent ressentir ce genre de deck. Les Planeswalkers ont bien souvent une cible au milieu de leur front. Et ce genre de cible, cumulée à la capacité de pouvoir être ciblé par les attaques adverses, c'est un danger dans un format multijoueur. La principale difficulté pour un Planeswalker, et encore plus dans un format multijoueur, c'est de rester sur le terrain. Dans mon playgroup et dans certains que j'ai côtoyés auparavant, on a tendance à dire Planeswalker joué, Planeswalker détruit. Parce que tout le monde sait ce qui arrive lorsqu'on laisse un Planeswalker tranquillement faire son petit truc de son côté. Le second problème est lié à la manière de créer un deck Super Friends. Il vous faudra pas mal de Planeswalker, sinon vous ne faites pas un deck Super Friends, mais ces cartes vont tendre à réduire le nombre de cartes des autres types, et particulièrement des créatures. Sauf que les créatures, c'est ce qui vous permet de protéger vos Planeswalkers des attaques adverses. Mais ça, c'est un problème régulier dans pas mal de types de decks. Bien sûr, si vous jouez principalement des instants et sorceries, vous aurez moins de créatures aussi. Il en va de même pour un deck Super Friends, sauf que les Planeswalkers, c'est littéralement des enchantements qu'on peut attaquer. Pour régler ce problème, une solution me vient directement, jouer des Planeswalkers qui disposeront d'un moyen de créer des tokens. Ils sont nombreux, on pensera bien sûr à Elspeth dans plusieurs de ses itérations, et on évitera les tokens qui sacrifient en fin de tour comme ceux de Chandra, puisqu'ils devront être présents pour vous protéger plutôt qu'être agressifs. Les Planeswalkers verts, et particulièrement Garruk, sont très souvent capables de vous remplir le board de grosses bêtes, permettant de protéger vos amis. Mais ce n'est pas tout, puisque vous jouez moins de créatures, vous pourrez aussi vous fournir de board wipe, et bien souvent vous en jouerez plus que la moyenne, puisque vous disposerez de moins de créatures que vos adversaires. De cette manière, vous pourrez de nouveau réduire la pression mise sur vos amis, en perdant moins de ressources que vos adversaires, ou en tout cas des ressources moins importantes, vos créatures n'étant bien souvent que des petits tokens, là où pour vos adversaires, il pourra s'agir de bien plus importants. Les decks Super Friends sont des decks qui vont mettre un certain temps avant d'être lancés, mais quand ils le seront, ils seront difficiles à arrêter. Le plus dur sera souvent de faire maintenir un Planeswalker sur le terrain, mais dès que vous en aurez 2 ou 3, vos adversaires devraient avoir plus de mal à les retirer grâce à leurs créatures. Et c'est à ce moment-là qu'ils vous feront gagner des ressources via leurs capacités pour plus tard vous diriger vers la victoire. Rappelons que pas mal de Planeswalkers disposent de capacités qui sont en elles-mêmes des cartes magiques. Certaines sont parfois bannies à elles seules, mais si elles sont jouées sur un Planeswalker, seront légales dans votre deck. Je pense notamment à certains Jace, de Mind Sculptor par exemple, qui possèdent Brainstorm pour un coût de 0 de loyauté, mais on peut penser à Unraveler of Secret, qui vous donne la capacité de Erayo, qui est banni parce que c'est un peu fort, de contrer le premier sort de chaque joueur chaque tour. Bon, après Erayo au tour 3, elle fait la capacité. Donc passons à un autre point pour les decks Super Friends, et attention, il va faire mal, quand vous choisissez un Planeswalker à mettre dans votre deck, ne regardez pas après la deuxième capacité. Enfin, sauf si éventuellement, le Planeswalker en a plus de 3. Parce que oui, vous allez vous dire que la capacité est forte, qu'elle fait gagner la partie, et en réalité, bien souvent c'est le cas.
mais la probabilité que cette capacité puisse être utilisée est très basse, parce qu'en réalité, si vous êtes en capacité de l'activer, c'est que vous êtes en train de gagner la partie. Donc regardez avant tout ce que vos Planeswalkers font avec leur première et deuxième capacité, voir la capacité statique pour ceux qui en ont une. Le must serait qu'ils vous permettent de piocher, de se protéger ou de protéger les autres, que ce soit donc via des tokens ou via des removals, ou des capacités comme celle de Kasmina permettant de réduire les chances qu'ils soient ciblés. On le disait précédemment, jouer des Planeswalkers réduira le nombre d'autres types de cartes que vous pourrez jouer dans votre deck, parce qu'elle est là la plus grande difficulté des decks Super Friends. Il est rare de jouer pas mal de Planeswalkers dans un deck, sauf quand vous désirez le faire volontairement. Malheureusement, vous ne pourrez pas vous passer de certains autres types de cartes parce que vous n'aurez pas suffisamment de bons ramps sur des Planeswalkers par exemple, et que sans passer, vous ralentirez beaucoup trop, que pour que vous ayez un espoir de gagner. Vous voudrez certainement jouer des sorts de pioche ou de sélection, et de nouveau, on va passer par des cartes qui auront bien sûr le type Planeswalker, mais d'autres seront bien plus intéressantes, et c'est la même chose pour les removal. Swords to Plowshare est joué dans la quasi-intégralité des decks pouvant le faire, et Ajani Inspiring Leader pas. La raison est évidente, il est moins bon. Vous l'aurez compris, un deck Planeswalker c'est avant tout un mélange qui souvent utilisera pas mal de Planeswalker, mais sera obligé d'utiliser des cartes plus habituelles, sous peine d'être en retard, et un deck grindy en retard, c'est un deck qui a perdu. Dans un deck Planeswalker, vous jouerez pas mal de cartes profitant des capacités et ou de la présence de Planeswalker. Je pense notamment au cycle des serments des sentinelles qui présente les Planeswalkers ayant fait serment de combattre Bolas avec une capacité qui leur est propre. On pensera notamment au serment vert, celui Nissa vous fera prendre une carte de votre top 3 si elle est un terrain, créature ou Planeswalker, autant dire s'il est dans votre deck, en plus de vous laisser dépenser du mana de n'importe quelle couleur pour jouer un Planeswalker. Ajani, lui, mettra un compteur +1/+1 à toutes vos créatures en arrivant et réduira le coût de vos Planeswalkers, mais si on part en Azorius, on a Teferi. Il vous permettra de blinker un permanent en entrant, ce qui pourra protéger un de vos Planeswalkers d'une mort certaine en le faisant revenir avec l'intégralité de sa loyauté. Mais en plus, il vous permettra, tout comme le voile de chêne, d'utiliser les capacités de loyauté 2 fois par tour, à la différence que ce dernier vous demande de payer pour pouvoir le faire. Ça restera néanmoins une très bonne carte pour un deck Super Friends. Pour terminer avec les serments, parlons de celui de Gideon. Lorsqu'il arrive, il crée 2 tokens pour protéger vos amis, le tout en augmentant le nombre de loyautés avec lesquelles ils arriveront. De nouveau, ils seront plus difficiles à arrêter. En résumé, un deck Super Friends est un deck plutôt lent mais marrant où vous allez jouer les personnages les plus iconiques de MTG. Il vous faudra souvent 2 ou 3 de vos Planeswalkers avant de pouvoir démarrer correctement. Le plus difficile étant le premier puisqu'elle deviendra la cible de vos adversaires. Ces decks seront un mélange remplaçant certaines cartes par des Planeswalkers, le tout en vous fournissant parfois des removals ou des sorts de pioche qui seront répétables s'ils restent sur le terrain. Mais il ne faudra pas trop y compter, donc considérez-les avant tout comme des itérations des cartes qu'ils imitent, ayant un peu plus de versatilité, mais coûtant un peu plus cher à lancer. Ça vous permettra de ne pas être trop déçu. Tant qu'à parler de déception, évitez de trop regarder à la dernière capacité, puisqu'elle vous fera écarquiller les yeux, alors qu'en réalité, si vous l'activez, c'est que vous avez gagné. Les Planeswalkers pourront néanmoins snowball assez vite si les premiers arrivent à survivre, ou si vous faites un tour permettant de jouer 2 cartes d'affilée, comme grâce à Doubling Season et d'un Planeswalker qui pourrait ulti s'il venait à arriver avec 2 fois plus de compteurs. Pour parler des commandants qui peuvent jouer ce genre de deck, on a bien sûr la plus connue de toutes, Atraxa, qui grâce à sa capacité de prolifération pourra vous faire arriver vos Planeswalkers plus vite à leur dernière capacité. Mais comme je viens de vous le rappeler, on évite de penser à cette dernière et on pense aux intermédiaires, ou à d'autres comme celle de Kasmina par exemple. Elle ne dispose que de capacités pour baisser en loyauté, grâce à Atraxa elle remontera, et vous pourrez profiter de son effet de création de tokens et son effet statique un peu plus longtemps. On revient parler de Kadrik, qui pourra abuser des meilleures capacités de vos Planeswalkers, puisque quitte à les perdre dans un sacrifice à la fin du tour, autant essayer d'en faire un maximum avant. Hugin sera bien évidemment très intéressant, permettant de wipe le board, ne laissant que son jumeau et des terrains, et vous offrant la tranquillité pour maintenir le suivant en vie. Dans les un peu plus compliqués, on pensera à Vorinclex ou Reiki, qui vous demanderont de jouer des Planeswalkers mono vert. Et malheureusement, ces derniers vous offriront pas mal de moyens de créer des tokens et du ramp, mais seront en moyenne moins bons en termes de removal. Toujours est-il que si vous arrivez à trouver le bon mix, Reiki vous fera piocher de manière régulière, qui plus est, il ne vous oblige pas à ne jouer que des Planeswalkers, puisque les cartes légendaires vous feront piocher. Vorinclex, lui, les approchera bien plus de leur dernière capacité que les autres. Notez une différence entre lui et Doubling Season. Lors de l'arrivée en jeu d'un Planeswalker, les deux doubleront les nombres de compteurs sur vos cartes. Mais Doubling Season ne doublera pas les compteurs lorsque vous activerez une capacité de Planeswalker, puisqu'il s'agit d'un coup. Vorinclex, lui, les doublera quand même. Continuons en mono blanc ou presque avec les ailes, qui, un peu comme Vorinclex, vous permettra de mettre plus de compteurs sur vos Planeswalkers. Alors certes, elle ne doublera pas les compteurs, enfin,
1+1 et 1x2 c'est la même chose, mais vous m'avez compris, le souci vient lorsque vous avez des capacités à +2. De nouveau, les ailes fonctionnent comme Vorinclex et pas comme Doubling Season. Elle mettra donc des compteurs à chaque activation de vos capacités. Elle vous permet aussi de choisir un passé pour jouer les Planeswalkers que vous aurez le plus envie de jouer, ainsi que de profiter des points forts des différentes couleurs. Le tout sur un commandant qui peut arriver plus tôt et donc potentiellement avant votre premier Planeswalker joué. En blanc, on dispose aussi de Jeru, vous permettant de tutor un Planeswalker et de les protéger légèrement lorsqu'ils seront sur le champ de bataille. Mais on n'est bien évidemment pas au niveau de les ailes. En passant par le Golgari, vous pourrez obtenir carte le lion. Lorsqu'il arrivera ou lorsqu'un Planeswalker mourra, vous regarderez au top 7 de votre bibliothèque pour y sélectionner un remplaçant. De nouveau, carte les protège légèrement puisqu'ils obtiendront +1 à chaque coup, réduisant le coût de leurs ultimes, mais en accélérant la progression jusqu'à ces derniers, le tout en leur donnant plus de loyauté, donc plus de chances de survie. On passe en tricolore, et de nouveau, on peut parler de Narset, qui vous permet de jouer des sorts non créatures depuis les cartes exilées avec cette dernière, donc oui, les Planeswalkers seront jouables. Mais en restant en Jeskai, on peut parler de Kikar, qui pourra vous offrir la protection de vos Planeswalkers grâce aux tokens créés à leur lancer, le tout en ayant un moyen de sacrifier des tokens pour vous ramp, permettant de lancer plus de Planeswalkers grâce aux tokens reçus gratuitement. On a récemment eu un deck préconstruit nous offrant un support pour les decks Super Friends, en la présence de Guff, qui est un Planeswalker qui pourra être votre commandant. Il n'est pas le seul, mais ils sont rares ceux qui permettent de faire un deck Super Friends, même si certains, comme Aminatou, profiteront de la présence de cartes comme Oath of Teferi pour partir en combo infini grâce au fil d'Air Guardian. Pour en revenir à Guff et à son deck, il vous offrira la capacité de créer des tokens permettant de ramp pour vos sorts de Planeswalker, de vous faire piocher par rapport au nombre d'amis que vous avez, et d'infliger des dégâts équivalents à vos adversaires, le tout en proliférant un Planeswalker à la fin de chacun de vos tours. Mais il vous offre aussi Leori qui pourra copier des capacités de Planeswalker lorsqu'elle aura infligé des dégâts à un joueur. Ça fait donc pas mal de monde en Jeskai. On continue avec Kétis qui vous permettra de jouer des cartes légendaires depuis le cimetière. Et ça tombe bien, les Planeswalkers ont tous été errata pour obtenir le super type. Kétis fait tout ça de nouveau en réduisant leur coût de mana, permettant de les voir arriver plus tôt, ce qui permettra peut-être de les voir résister un tour supplémentaire, et donc d'engranger plus de ressources. Je reviens sur une chose dont je n'avais pas parlé auparavant, mais cet errata implique une chose importante, et si je me souviens bien, il a été fait au même moment que la sortie de Kétis et de ses comparses de l'extension de Magic Core Set 2020. À cette date, tous les Planeswalkers sont devenus légendaires, et ce même s'ils avaient été imprimés auparavant, sans le super type. La raison pour laquelle ils ont été errata est que grâce à eux sur le terrain, vous pouvez désormais lancer les sorts légendaires. Alors certes, il n'existe pas des dizaines de sorts légendaires, mais certains peuvent tout de même être intéressants. Pour rappel, ces sorts ne peuvent être utilisés que si vous contrôlez un permanent légendaire, et ça tombe bien, c'était la raison de l'errata. Donc je pense notamment à Primeval Glorious Rebirth, qui ramènera tous vos permanents légendaires depuis votre cimetière sur votre terrain, ou encore Urza's Runos Blast, qui exilera tous les permanents non-terrain non légendaires. Il en existe d'autres comme Kamal Druidic Vow ou Karn Temporal Sundering, mais ils seront probablement moins efficaces dans un deck Super Friends. Pour terminer, on peut parler d'Amaret, pour lequel j'ai fait une vidéo précédemment. J'ai parlé de sa capacité à être un bon deck enchantement ou artefact, mais il sera également un bon deck Planeswalker, même si de nouveau, vous aurez plus de chances de tomber sur un artefact et que c'est plus optimisé, mais libre à vous de faire le deck et les choix que vous préférez. Voilà, on a fait un peu le tour et il en existe bien sûr plein d'autres. Mais si vous voulez faire fonctionner l'algorithme et bien sûr aider les autres dans le choix de leur deck Super Friends, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire avec par exemple le commandant que vous conseilleriez pour faire un deck Super Friends, ainsi que le prochain thème de deck que vous voudriez que j'aborde. En attendant, on se retrouve en live les mardis, jeudis et vendredis à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco. Et bien sûr, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici en fait, hein. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, et bisous.